L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. L'art subtil de s'en foutre est un excellent livre à lire et à relire. Mark Manson nous offre un guide détaillé pour être soi-même en arrêtant de se focaliser sur des choses qui ne sont pas essentielles dans la vie. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 7 meilleures clés du bouquin à retenir. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes, à basculer vers la réussite de leur vie. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Se battre pour être heureux. Pour Mark Manson, tout un chacun doit se battre pour être heureux dans sa vie. Il faut bien gérer les combats pour s'épanouir dans la vie et se sentir durablement satisfait. Pour cela, il faut se poser la question suivante. Pourquoi es-tu prêt à en chier? Être heureux passe forcément par des moments de complexité, des difficultés, parce que comme vous avez pu le constater dans votre vie, on n'est jamais vraiment dans un confort total. Et même si on veut devenir dans ce confort total, à un moment ou un autre, il va forcément y avoir des obstacles sur notre route, dans notre vie, qui vont se mettre sur notre chemin. Pour pouvoir être heureux, il n'y a qu'une seule règle, c'est être prêt à se battre, s'entraîner chaque jour pour différentes difficultés ou pour des obstacles que l'on voit arriver ou que l'on pourrait avoir dans notre vie qui ne sont pas encore identifiés. Plus vous allez réussir à vous entraîner et vous préparer à toutes circonstances, plus vous allez devenir heureux parce que vous savourerez les moments de confort que vous aurez après avoir imaginé le pire et préparé toutes les bonnes batailles de votre vie. La tyrannie de l'exceptionnel. Pour Mark Manson, dès lors qu'une personne est consciente et accepte de son existence et rien d'exceptionnel, il devient libre d'accomplir ce qui le motive vraiment, sans inhibition ni attente irréaliste. Il aidera à apprécier chaque jour davantage les choses simples. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous avons tous une originalité dans notre vie, mais notre vie n'a absolument rien d'exceptionnel. Il y a des milliards d'êtres humains qui sont passés avant nous et qui ont laissé plus ou moins quelque chose dans ce monde. La vérité, c'est que ce que vous devez laisser dans ce monde, c'est ce qui vous motive vraiment. Vous avez le droit et le choix de choisir de faire ce que vous souhaitez. Vous avez le droit de ne pas être dans les normes. Vous avez le droit de ne pas agir par dogme, comme disait Steve Jobs. Vous pouvez faire vraiment ce que vous souhaitez dans votre vie et arrêtez de vous considérer comme quelqu'un d'exceptionnel. Vous êtes quelqu'un d'unique, d'original, mais votre vie n'a absolument rien d'exceptionnel. Des milliards d'êtres humains sont passés avant vous. L'oignon et la conscience de soi. La conscience de soi présente plusieurs sous-couches, notamment l'appréhension basique de nos émotions, la capacité de se demander pourquoi on ressent certaines émotions, et les valeurs personnelles. Je crois que c'est Les Brown qui dit que la vie est comme un oignon, tu as besoin d'enlever chaque feuille pour pouvoir savoir mieux comment ta vie est. Et je pense que la conscience de soi est quelque chose aussi qui se maîtrise en plusieurs sous-couches. Dans sa réflexion, Mark Manson parle d'abord de nos émotions. Plus nous allons réussir à identifier nos émotions, les comprendre en fonction des environnements, des circonstances que nous rencontrons, et mieux nous pourrons choisir de modifier à notre avantage les attitudes que nous avons envers ces émotions. Ensuite, la capacité qu'on peut avoir à se demander pourquoi on ressent certaines émotions et pourquoi nous n'avons aucune émotion dans d'autres circonstances. Des choses vont nous atteindre, tandis que d'autres ne vont pas nous atteindre alors qu'elles ont peut-être un degré de gravité plus importante que celles qui nous atteignent. Et puis enfin, les valeurs personnelles. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans cette vie, qui est une valeur très haute dans ma vie? Ce sont des choses qui varient d'un individu à un autre et qui vont avoir un impact sur le niveau de bonheur que vous pouvez avoir. Avant cela, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses ou à une personne à laquelle ça pourrait inspirer. Les fausses valeurs. Dans son livre L'art subtil de s'en foutre, Mark Manson liste ce qu'ils appellent les fausses valeurs qui n'engendrent que des problèmes inextricables. Numéro 1, la valeur du plaisir. Numéro 2, la réussite matérielle. Numéro 3, d'avoir toujours raison. Numéro 4, rester positif, quoi qu'il arrive. Toutes ces valeurs sont des fausses valeurs parce que vous n'avez pas besoin de ces valeurs pour pouvoir vous sentir bien dans votre vie. Vous devez être vous-même, choisir ce qui vous rend vraiment heureux et pourquoi vous pouvez être heureux.
Évidemment, si vous arrivez à avoir du plaisir, de la réussite matérielle, avoir toujours raison éventuellement ou rester positif quoi qu'il arrive, ceci sera qu'une conséquence et non la cause de votre réussite, parce que trop souvent, les personnes vont croire que c'est la réussite qui va être l'ingrédient, qui va être en fait la recette des ingrédients du plaisir, de la réussite matérielle et d'avoir eu toujours raison. Les valeurs cool et les valeurs merdiques. Pour Mark Manson, les valeurs cool sont basées sur la réalité, socialement constructive, immédiate et contrôlable. Les valeurs merdiques sont basées sur des superstitions socialement destructives, ni immédiates, ni contrôlables. Évidemment, il y a des valeurs qui vont vraiment vous porter, comme on a pu le voir, qui vont être des valeurs qui vont être extrêmement intéressantes, et puis des valeurs qui en fait vont vous détruire parce qu'elles vont être, elles vont drainer votre énergie, parce qu'elles vont vous obliger à être ou avoir un style de personnalité qui n'est pas du tout celui ou celle que vous devriez avoir dans les environnements que vous fréquentez, encore une fois, pour avoir les bons résultats que vous méritez et que vous attendez dans votre vie. 5 valeurs négatives les plus profitables. L'art subtil de s'en foutre fait le point sur 5 valeurs. La responsabilité radicale, l'incertitude, l'échec, le rejet, la contemplation de notre condition de mortel. Alors ces 5 valeurs sont profitables parce qu'elles vont vous donner la vision sur le fait que votre temps est limité. D'abord, la responsabilité radicale, c'est toujours prendre responsabilité de ce qui se passe même si vous n'aviez rien fait. Même si peut-être que votre présence seule, peut-être votre responsabilité, prenez-la. L'incertitude, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous devenir mobile, devenir une personne qui va trouver des solutions dans la circonstance dans laquelle elle se trouve, et donc de mobiliser vos attitudes. L'échec, ça va permettre de vous mobiliser sur que puis-je faire de différent pour atteindre les résultats que je souhaitais et que je n'ai pas réussi à atteindre. Le rejet, c'est pas ce que vous avez pu faire, mais c'est ce que les gens vont vous dire de ce que vous avez fait et qui n'est pas forcément lié à votre performance ou votre personnalité. Ça peut être un contexte, etc. Donc le rejet est aussi une valeur qui est profitable parce qu'elle va vous mobiliser à recommencer. Et puis la contemplation de votre condition de mortel, c'est vous dire que vous, c'est le momentum mori, je crois que ça s'appelle en latin, c'est se souvenir qu'on va mourir un jour et donc que le temps passe et qu'on a des choses à réaliser. La vie est une partie de poker. Pour Mark Manson, la vie est une partie de poker. Au départ, on a tous en main une donne. Ceux qui font les meilleurs choix sont ceux qui s'en sortent le mieux. Et ce ne sont pas nécessairement ceux qui d'entrée avaient la plus belle donne. Comme au poker, vous allez avoir un jeu, vous avez hérité d'un jeu lorsque vous avez commencé votre vie, vous pouvez décider de jouer toujours avec ce jeu, ou vous pouvez décider de bluffer, peut-être de chercher à espérer de meilleures cartes au cours du jeu pour gagner. Votre stratégie, c'est que vous pouvez définir à tout moment de quitter la table, de modifier votre jeu, de suivre ou de ne pas suivre. L'important, c'est que c'est une partie de poker. Il va y avoir plusieurs tours, plusieurs jeux, et vous pouvez faire durer la partie autant que possible. Donc, n'hésitez pas à rebasculer les cartes, à jouer ou ne pas jouer en fonction des circonstances que vous observez, bonnes ou de votre intuition que vous sentez en votre faveur. Pour la fin de cette vidéo, mais si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Enfin, avant de terminer cette vidéo, je t'invite à télécharger le cadeau que je t'offrais et que je t'annonçais en début de cette vidéo, les 7 habitudes gagnantes des personnes qui réussissent. Tu trouveras juste en dessous ce petit book complètement gratuit dans lequel je te partage ces 7 habitudes gagnantes que tu peux mettre en pratique dans ta vie dès maintenant. Tu me laisses ton prénom, ton email et je te l'envoie dès maintenant. En attendant, je t'invite à découvrir sous la flèche bleue la chaîne YouTube, une vidéo qui peut t'intéresser par rapport à ce que tu regardes, et sous la flèche rouge à t'abonner à la chaîne à nouveau. À bientôt.